خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في الله ونسلم عليكم صحة عيدكم encore une fois. J'espère que vous avez bien commencé ce mois de juillet 2023. Nous sommes le 1er juillet 2023 et nous allons commencer ce mois par une information qui est inquiétante, franchement inquiétante. Je vous avais prévenu surtout comme la visite d'Abdelmajid Tebboune en Russie entre le 13 et le 17 juin dernier et ce qui a été les accords sécuritaire et militaire, parce qu'il n'y a pas eu d'accord économique, encore une fois. Il y a eu des accords de protection des végétaux, de coopération culturelle, d'extradition judiciaire et tout, c'est des accords totalement superficiels. Le principal accord qui a été signé à Abdelmajid Tebboune en Russie avec Saïd Chengheliha à Moscou, c'était la fameuse, c'était d'ailleurs je crois le 15, ouais, c'est le 15 juin 2023. C'était la déclaration de partenariat stratégique qui a remplacé la déclaration de coopération stratégique de 2001 et qui permet à l'Algérie de se rapprocher militairement de la Russie, d'organiser des exercices militaires conjoints, d'augmenter ses approvisionnements en armes auprès de la Russie et de s'afficher comme étant un allié de la Russie, un allié militaire. C'est ça le cœur, quand tu organises des exercices militaires, quand tu achètes plus d'armes, quand tu travailles, quand tu demandes des transferts de technologie, tu demandes quand tu demandes des armes sophistiquées, ça veut dire que tu es l'allié de la Russie. Ça va avoir un impact très préjudiciable sur les relations de notre pays avec nos partenaires occidentaux. Je vous ai déjà expliqué que les intérêts de l'Algérie sont d'abord avec l'Occident. Avec la Russie, nous sommes qu'un client militaire. Mais on n'a aucun autre intérêt. Tous nos intérêts économiques et politiques sont avec l'Occident. Nous sommes géographiquement proches de l'Occident, historiquement proches de l'Occident. La plus grande communauté algérienne à l'étranger est établie en Occident, en France, Canada et d'autres pays européens. 60% de nos exportations vont vers les pays occidentaux. Plus de 53 à 55% de nos importations viennent de l'Occident, vers les États-Unis d'Amérique et les pays de l'Union européenne. Et malgré cela, le régime algérien a eu l'incroyable bêtise, pour ne pas dire, pour se moquer, lucidité, la sagesse de partir s'allier avec la Russie, qui est l'ennemi de tous nos partenaires occidentaux. Mais c'est pas se tirer une balle dans le pied. C'est se prendre un couteau et se l'enfoncer dans le cœur directement. Première conséquence. Quelles sont les premières conséquences? Abdelmajid Tebboune a essayé, juste quelques jours après, à peine une semaine après son retour de Moscou, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Berlin et à Rome. Ensuite, il est parti en Serbie pour dire aux Russes, ne vous inquiétez pas, je fais respecter ma parole, mon engagement que j'ai signé avec vous à Moscou, mais il a essayé de rassurer Berlin et Rome parce qu'ils sont en plat avec Paris en ce moment, les relations sont très mauvaises avec Paris. On parlera lors des relations algéro-françaises, la franco-algérienne à la lumière des événements qui se déroulent en ce moment en France, les émeutes meurtrières qui se déroulent en France en ce moment, on en parlera plus tard, les émeutes violentes. Pas meurtrière, il n'y a qu'un seul mort pour le moment. On parle d'un deuxième mort en Guyane, un seul mort c'est de jeune Naël à Nanterre, mais elles sont violentes et destructrices, parce qu'il y a eu pas mal de dégâts matériels. Première conséquence, je dirais pas première, je dirais deuxième, nous avons Abdelmajid Tebboune à son rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine, ce qu'il a fait à Moscou, ce qu'il a déclaré à Saint-Pétersbourg plus tard, dans le cadre du Forum économique international organisé par la Russie, les accords qu'il a signés et le rapprochement qu'il a eu avec Vladimir Poutine, et comment il a caressé dans le sens du poil Vladimir Poutine, et comment il a prêté allégeance à Poutine. Quand tu déclares qu'il est l'armée de l'humanité, quand tu lui demandes de l'aider à intégrer le BRICS, quand tu lui achètes tes armes, quand tu lui fais des exercices militaires conjoints avec lui, quand tu lui dresses des lauriers, quand tu t'arrives pas d'éloges sur lui, quand tu lui adresses des louanges, ça veut dire que tu prêtes allégeance. Chez Hitler, même Poutine a été étonné. Rappelez-vous cette séquence extraordinaire où Poutine, la grimace de Poutine quand Tebboune à Saint-Pétersbourg, c'était le 16 juin 2023, quand Abdelmajid Tebboune traite Poutine de l'ami de l'humanité. Poutine quelle est la conséquence? Les États-Unis d'Amérique ont choisi le camp du Maroc. Tebboune a fait un cadeau inespéré au Maroc, qui est l'adversaire géostratégique de l'Algérie et du régime algérien, pour des raisons que vous connaissez, notamment depuis 2020, la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, et la question du Sahel occidental qui divise plus que jamais le Maghreb. C'est un cadeau précieux, gratuitement.
Tebboune, il a donné un cadeau gratuitement au Maroc, la preuve. Au lendemain de son retour à Moscou, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'offrir plus d'armes, des armes même gratuitement, des armes assez lourdes gratuitement au Maroc, des armes sophistiquées qui ont servi à neutraliser les équipements militaires russes et les soldats et les armées russes en Ukraine ont été aussi fournis au Maroc. Ça s'est passé au cours de la deuxième partie de ce mois de juin. Vous pouvez revoir les émissions d'Adonalium, etc. Déjà, nous avions expliqué comment les États-Unis d'Amérique ont choisi le camp militaire le Maroc le 15 avril 2023, on en a parlé. Les États-Unis et Washington maintenant sont en train de cibler directement le régime algérien en pratiquant une nouvelle politique totalement hostile aux intérêts de l'Algérie. Et c'est la première réponse à date du 20 juin, entre le 19 et le 20 juin dernier, où les États-Unis d'Amérique ont commencé gratuitement à livrer des armes importantes au Maroc, dont au moins 500 véhicules militaires et d'autres équipements militaires. Cette fois-ci, des lobbyistes américains commencent à s'activer pour nouer des contacts et introduire au sein de l'administration américaine, ou là, de faire connaître entre guillemets, la cause du MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le mouvement indépendantiste kabyle, les lobbyistes américains ont commencé à faire un intense travail pour rapprocher les États-Unis d'Amérique avec le MAK et pour convaincre les hauts responsables américains de parler avec le MAK, de s'intéresser aux revendications du MAK, de s'intéresser au combat du MAK, de s'intéresser à la lutte menée et aux projets proposés par le MAK. Et là, nous sommes dans une action très dangereuse. Très dangereux. Cela signifie qu'il y a des hauts responsables américains qui ont été sensibilisés, approchés pour remettre en cause l'intégrité territoriale de l'Algérie. Et ça a été dit, déjà une lobbyiste américaine a été recrutée pour plaider la cause du Maroc. Cette lobbyiste, elle est connue, elle est établie à Marrakech au Maroc. Son rôle sera de mettre en contact et de convaincre les plus hauts responsables américains et les autorités américaines de donner la parole au MAK, de parler avec le MAK et de prendre en considération le combat de certains militants d'une certaine Kabylie pour l'indépendance, pour son propre indépendance. Ce qui est vraiment, encore une fois, très dangereux. Cette lobbyiste, elle s'appelle Elizabeth Myers. Elle était déjà connue comme étant une lobbyiste. Elle travaille pour les réseaux marocains aux États-Unis d'Amérique. Clairement, elle est établie à Marrakech, Maroufa, elle a organisé plusieurs journées, elle défend clairement les intérêts du Maroc aux États-Unis d'Amérique. Très connue, Elizabeth Myers, pas très connue entre guillemets, il faut vraiment être issu du monde de la presse et s'intéresser aux relations internationales et au monde du lobbying en Amérique pour la connaître. Maroufa, Elizabeth Myers, d'ailleurs, les médias marocains parlent beaucoup d'elle, c'est une avocate qui a plus de 20 ans d'expérience. Elle a travaillé dans des grands cabinets. Elle était la directrice fondatrice de Myers Energy International. Elle a travaillé dans le secteur de l'énergie aussi, une avocate d'affaires. Ensuite, elle est devenue professeure adjointe au Washington College of Law de l'American University à Washington DC. Ensuite, après, elle est devenue une lobbyiste attitrée pratiquement des autorités marocaines aux États-Unis. C'est-à-dire que dès que le Maroc il a un problème, ou il veut faire connaître il a une revendication à défendre auprès de l'administration américaine, lorsqu'il veut influencer les décideurs américains, lorsqu'il veut convaincre les hauts responsables américains de certains de ses intérêts, ou lorsqu'il va leur demander un service, ou lorsqu'il veut obtenir un compromis de la part des États-Unis d'Amérique, et bien cette lobbyiste entre en jeu pour lui préparer le terrain à ces opérations de lobbying du Maroc et pour défendre encore mieux, promouvoir les intérêts du Maroc, pour renforcer l'amitié et la partenariat entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, le Maroc, il a à son service un groupe important de lobbyistes américains pour lesquels il dépense chaque année des millions de dollars
on en parlera un jour, on en a déjà parlé de la guerre du lobbying. Le Maroc est nettement meilleur que l'Algérie là-dessus. Il dépense beaucoup d'argent pour promouvoir une bonne image, pour se faire des alliés au sein de la classe dirigeante des pays les plus influents du monde, notamment des pays occidentaux, notamment des États-Unis d'Amérique. Et Marrakech, Agadir, notamment Marrakech, accueille des fois le gratin de l'élite américaine, des stars de Hollywood, des hommes d'affaires, des banquiers, des acteurs du cinéma ou des intellectuels américains. Visitent régulièrement Marrakech et le Maroc. Le Maroc leur ouvre ses portes. Il y a vraiment un jeu de séduction permanent de la part du Maroc à l'égard des États-Unis d'Amérique pour justement obtenir toujours un soutien actif et dynamique de la part de Washington en ce qui concerne les positions marocaines, notamment dans le dossier du Sahara occidental ou là dans les dossiers, dans les rapports conflictuels qu'entretient le Maroc avec l'Algérie et donc pour la question sécuritaire et de lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que le Maroc est soutenu militairement, financièrement et régulièrement les États-Unis d'Amérique lui fournissent des armes, de l'assistance technologique, logistique. Et le Maroc est pratiquement en tout cas franchement, il est l'un des alliés politiques les plus importants des États-Unis d'Amérique en Afrique, notamment en Afrique du Nord. Et depuis le choc, depuis que l'Algérie a versé ou a adhéré au camp de la Russie de Poutine, la situation s'est encore accélérée. Et maintenant, des lobbyistes américains comme Elizabeth Myers essaient de convaincre les hauts responsables américains de parler avec des mouvements dissidents comme le MAC et et d'ailleurs ça a été clairement dit. Il y a un site internet très bien informé qui s'appelle Middle East Eye, qui est un site d'information, comment il s'appelle ? Un site d'information régional basé à Londres qui traite de l'actualité dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il est soupçonné, il n'est pas soupçonné, il est clairement soutenu par le Qatar. C'est pour ça qu'il est bloqué, ce site, vous le trouvez bloqué, son accès il est interdit, bloqué dans les Émirats Arabes Unis, ou en Arabie Saoudite, ou en Égypte, qui sont les pays adversaires sur le plan diplomatique et géopolitique du Qatar. Ce site a rapporté, il a expliqué que le MAC a recouru à cette lobbyiste, Elizabeth Myers, pour dénoncer la proximité du gouvernement algérien avec la Russie de Vladimir Poutine. Ces activités consisteront en la promotion de l'amitié américaine avec la Kabylie, la compréhension de la région de son peuple et de l'impact des tactiques musclées du gouvernement algérien sur la région. Voilà ce qui a été signé entre le MAC et Elizabeth Myers. Il faut savoir que les lobbyistes doivent déclarer leurs activités auprès des autorités américaines. Il y a un service auprès du Congrès américain, si je ne me trompe pas, où les lobbyistes doivent s'identifier, faire connaître leurs activités et les choix et les personnes avec lesquelles ils travaillent, ou les entités, les choix et les personnes et les entités avec lesquelles ils travaillent et pourquoi ils ont été recrutés par ces entités ou là pour ces personnes. Tout se fait dans la transparence aux États-Unis. Le lobbying, il est légal à condition qu'il soit transparent. Donc, déjà, ce qui est inquiétant, c'est que cette lobbyiste a pour mission donc, de convaincre les responsables américains. Elle n'aura pas beaucoup de difficultés à les convaincre, mais l'Algérie est devenue l'orbite de Moscou. Ça, Abdelmajid Tebboune s'est chargé d'accomplir cette mission, cette sale besogne. Le problème, c'est que maintenant, cette lobbyiste américaine va essayer d'obtenir plusieurs rendez-vous avec des sénateurs et des décideurs influents américains, d'organiser des rendez-vous, des rencontres entre des sénateurs et des décideurs américains influents avec Farhat Mehni, qui est le leader, vous le connaissez, le leader du MAC, du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui réclame une indépendance de la Kabylie, ce qui remettra en cause l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, des sources confirment que le 17 juin dernier, une rencontre était prévue entre Farhat Mehni et le cabinet d'un certain sénateur américain du courant démocrate. Le courant démocrate, c'est le courant qui est au pouvoir en ce moment aux États-Unis d'Amérique avec Joe Biden. Il s'agit du sénateur démocrate Tim Kaine et le membre démocrate du Congrès Don Beyer. Donc, 19 juin, on n'a pas pu trouver d'autres sources qui confirment. Est-ce que ces rencontres se sont tenues? On ne le sait pas. En tout cas, il y avait une première, les fruits de ce lobbying, cette opération de lobbying a permis déjà de prendre contact, de permettre à Farhat Mehni d'entrer en contact avec un sénateur et un membre du Congrès, toujours dans le courant démocrate, dans le Parti des démocrates américains qui sont au pouvoir avec Joe Biden et qui était d'ailleurs récemment au pouvoir avec Obama. Le MAC qui va
Si des responsables américains soutiennent le MAC, ou là, font de la publicité au MAC, ou là, essaient de promouvoir, ou là, acceptent de promouvoir les thèses du MAC, ou là, ou là, incitent le gouvernement des États-Unis d'Amérique à faire de la question du MAC une question d'échange une question d'échange et de coopération avec l'Algérie, ce serait catastrophique pour l'Algérie. Cela signifierait que des lobbies américains pourront se mettre en place pour clairement soutenir la division du pays. Et voilà ce qu'on récolte lorsqu'on s'approche de l'ennemi des États-Unis d'Amérique, qui est Vladimir Poutine. T'as choisi. Maintenant, il faut assumer ses choix. Majid Tebboune a choisi le camp de Poutine. Il a fait entre l'Occident et Moscou, il a choisi le camp de Moscou. Maintenant,